Salut les filles et les garçons. Alors, c'est les favoris d'octobre. Vous avez remarqué qu'à chaque début de vidéo favori, je fais ça. Je pense que c'est vraiment mes vidéos préférées, du coup je suis là. Ah, cool. Alors, 3 trucs qui sont pas des trucs beauté et qui sont vraiment à la fois... Ah non, il y en a un, c'est pas une découverte, mais les deux autres... Enfin, le premier surtout, c'est vraiment une découverte et un immense coup de cœur, c'est l'île de Ré. Je vous en ai déjà parlé, je vais vous faire très bientôt l'article sur Thalacap, enfin la Thalasso elle-même. Et vraiment cette île, mais celles et ceux qui ont la chance d'y aller en vacances, mais c'est un petit paradis quoi. C'est pardon, c'est vraiment la douceur et ouais, le calme et la relaxation. Alors bon, fin octobre sans doute plus qu'en plein été j'imagine, et encore que on a discuté avec des gens sur place qui disent bon, une fois que vous êtes dans votre coin, vous posez votre bagnole et vous faites tout à vélo, c'est assez tranquille même l'été. Enfin bref, de toute façon moi je suis comme je dis une fille de l'Atlantique, et alors vraiment là, du coup j'ai envie d'aller voir toutes celles que je connais pas, j'ai envie d'aller voir l'île d'Oléron, j'ai envie d'aller voir, qu'est-ce que je connais pas, Belle-Île, j'y suis jamais allée, à Belle-Île, c'est quand même dingue. Enfin voilà, il y en a d'autres que je connais pas quoi. Et en fait, voilà, c'est pourquoi aller en Californie alors que tout près. Donc voilà, énorme découverte et énorme favori quoi, énorme coup de cœur. Deuxième favori du mois de novembre qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout doux et cool et calme et sympa et tout, c'est la saison 4 de Walking Dead. Ah oui, moi les séries je les achète, hein, parce qu'il n'est pas question que je regarde un truc sur mon ordinateur. Or les trucs téléchargés, bah, c'est toujours, tu peux les regarder que sur ton ordinateur. Mon ordinateur j'y passe déjà 14 heures par jour devant, et le soir je vais pouvoir me poser dans mon canapé et devant mon écran qui n'est pas, enfin, qui est là, qui est relié qu'à un lecteur DVD, mais qui justement est là pour ça. Donc je les achète, et franchement, enfin, je sais pas, je comprends pas les gens qui veulent pas payer pour ça. Enfin, c'est pas si cher quoi, une série. Enfin, je sais pas, ça coûte 20 balles quoi, un truc de ça. Bon bref, c'est pas la question. En tout cas, la saison 4 est juste... Surtout le début. Après, ça devient un peu... Je dirais que c'est surtout les 4 premiers épisodes. C'est... À chaque fin d'épisode, j'étais là... Oh mon dieu, c'est dingue. Mais vraiment, mais ça a une force, les personnages sont déments. J'adore cette série, moi. Alors évidemment, c'est sur l'apocalypse zombie, pour ceux qui connaissent pas. Donc le monde après l'apocalypse zombie. Donc la survie, tout ça. Donc si vous aimez pas les trucs d'horreur, laissez tomber. C'est absolument dégueulasse. Hein. C'est bourré de zombies dégoulinants, crades, sanglants et tout. C'est vraiment crade. Mais alors, les personnages, l'histoire, tout ça, mais c'est extraordinaire. Donc voilà, grand favori du mois d'octobre, pardon, pas du mois de novembre. Voilà, et le troisième, c'est mon petit sac. Je me suis encore acheté un sac. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez. Moi, c'est ça mon truc. J'achète des sacs et des chaussures comme beaucoup de filles. Et celui-là, je l'avais repéré il y a un moment déjà chez Sarenza. C'est un sac Sabrina. Je pense que vous connaissez. Cette marque est un peu connue quand même. J'essaierai de vous le montrer en photo bientôt. J'essaierai de faire un look avec. C'est un sac d'une taille moyenne, en réalité, qu'on peut porter à l'épaule, soit comme ça, soit en bandoulière. Et déjà je trouve la couleur sympa parce que c'est pas gris, mais c'est pas non plus le truc complètement argenté, bling, machin. C'est du cuir, hein, bien sûr. Et en plus il est pas, pour un sac en cuir, franchement, il est assez raisonnable. 130 €. Il y a beaucoup de sacs de cette taille-là, et de marques pas luxe, qui sont facilement à 100 € au-dessus. Maintenant le cuir est devenu tellement cher, et alors c'est un super joli cuir, vachement souple, qui fait un peu vintage et tout. Et alors surtout, il est pratique, parce que moi un sac, même s'il est sublime, le plus sublime et le plus cher, et le plus tout ce qu'on veut des sacs du monde, s'il n'est pas pratique, mais c'est pas la peine, je ne veux pas m'en servir. Je préfère des petites marques comme ça, parce que alors donc ces deux machins là, Dieu merci, c'est aimanté, hein. Vous n'êtes pas obligé de défaire le truc à chaque fois, et il a des milliards de poches. Donc ici il y a une poche où je peux mettre mes clés, je ne suis pas obligée de le retourner rageusement sur mon paillasson à chaque fois que je rentre chez moi en me disant mais où il est, où sont mes clés, où sont mes clés, où sont mes clés. Ici il y a des tas de poches où je peux mettre séparément mon téléphone, mon baume à lèvres, tout ça. Et derrière il y a une poche où je peux mettre ma carte orange. Non ça va, je sais que ça s'appelle un passe Navigo aujourd'hui, la petite grand-mère en moi a accepté l'idée, mais donc c'est très pratique. Pas obligé de le chercher pendant 1000 ans devant le tourniquet en mettant tout le monde. Vraiment mais juste la bonne taille, et surtout je peux mettre mon portefeuille dedans, parce que mon portefeuille est très grand, c'est une espèce de tout en un, ou Dieu sait quoi. J'y tiens énormément. Ça fait un moment que je l'ai, hein, c'est un truc Minelli. Tenez, regardez, j'en profite pour vous le montrer. Vous allez tout savoir, ça va être un What's in my bag en même temps cette vidéo. Vous voyez? Hyper pratique ce genre de truc.
Et il y a plein de petits sacs dans lesquels il ne tient pas, hélas. Donc c'est mon critère. Maintenant je sais quelle taille doit faire un sac pour que ça tienne dedans. Et ça c'est parfait. Et voilà, je trouve vraiment, ça change des sacs noirs. Hein, je suis enchantée. Donc voilà, c'était la troisième chose, pas beauté. Maintenant en beauté. J'ai pas grand chose heureusement, vu que j'avais tous les autres trucs devant, là. Enfin avant plutôt. Grande découverte et déjà favori, même si je ne vais pas pouvoir le porter beaucoup maintenant, c'est le nouveau Compact Naturel Perfector de Shiseido, qui est un des plus beaux fonds de teint poudre que j'ai jamais vu. Donc c'est un compact poudre, hein, avec une petite éponge dedans. Je suggère d'utiliser vraiment cette petite éponge là et pas une autre, un miroir, parce qu'elle est très bien faite pour ça. Et alors il est, mais c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Ça y est, je suis essoufflée, attendez. Voilà, c'est mes gesticulations avec mon sac. Le rendu est sublime. C'est-à-dire que si vous connaissez le compact solaire de Shiseido, pour un fond de teint poudre, il est très étonnant parce que ça donne pas du tout une impression plâtreuse et poudrée. Mais alors celui-là, c'est un fini complètement soyeux, complètement satiné et soyeux, plus couvrant que le liquide, le Naturel Perfector liquide. Mais magnifique quoi, mais magnifique. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que comme il est plus soyeux, à la caméra ça va donner l'impression qu'il brille beaucoup. Alors que dans la vraie vie pas du tout, mais à la caméra tout brille 2 fois plus. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais il est absolument sublime. Alors, je le porte pas aussi en ce moment parce que il est quand même un peu plus sec que des fonds de teint liquides. Et comme je suis dans mes grandes préoccupations problématiques d'hydratation en ce moment, j'essaye de pas rajouter de problème en mettant trop de poudre et de trucs comme ça. Donc je mets plutôt des fonds de teint liquides. Mais si vous avez la peau normale, mixte ou grasse en hiver, je pense qu'il va être top. Si vous avez la peau très sèche, pas sûr. Encore que ça vaut peut-être le coup, enfin ça va peut-être dépendre d'une personne à l'autre, parce qu'il n'est pas formulé particulièrement pour un type de peau ou une autre. C'est le Naturel Perfector, mais en version poudre. Donc ça vaut le coup de tester. Pardon. Donc vraiment, mais rendu sublime, avec la petite éponge, là, vraiment, ouais, voilà, satiné, lumineux et tout. Alors par contre, il y a un problème énorme, c'est qu'au total, il y a 18 teintes, et bien en France, on en a 4. Voilà. La plus claire vendue en France, c'est la I20, qui est déjà limite trop foncée pour moi. Voilà, le I0 est vendu en Angleterre, enfin partout ailleurs, hein. Bien sûr, dans les pays normaux, ils ont 12 teintes, ou enfin beaucoup, quoi, y compris des teintes très foncées. Non, on en a 4. C'est cool, hein, c'est cool. Je vous ferai un jour une vidéo pour vous expliquer pourquoi, dans certains cas, on n'a que quelques teintes, alors que les autres en ont plus, et tout et tout. Parce qu'il y a une raison. C'est pas que Shiseido est con. il y a une vraie raison qui tient au mode de distribution, en fait. Donc, je vous ai trouvé donc chez Sephora, si le I20 c'est votre couleur, je dirais que le I20 correspond à un NC25 chez MAC, à peu près. Si c'est votre couleur, ben vous pouvez le prendre chez Sephora avec une réduc vu qu'il y en a. Si c'est pas votre couleur, je vous ai trouvé, attendez, c'est chez Filionic, ils ont 11 teintes. Et il est un peu moins cher que chez Sephora. Donc ça peut valoir le coup d'aller regarder. Et donc non, chez Sephora, il n'y a pas 8 teintes. C'est parce qu'il y a des recharges. Donc il y a le compact et il y a la recharge, mais dans les mêmes teintes. Voilà, et donc si vous allez aux États-Unis, comme d'habitude, vous avez les 18 teintes et c'est beaucoup moins cher, c'est toujours la même chose. Mais enfin bon, magnifique. En fond de teint, j'ai ressorti, parce que j'avais envie, comme ça, il était sur ma table à maquillage, le lissant Perfector, parce que je vous rappelle que moi j'ai tendance à porter que le Naturel Perfector version liquide la plupart du temps. Je l'ai ressorti un jour où j'avais une super sale gueule ou un truc de ce genre, j'avais envie de plus de couvrance, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas porté, parce que ça fait... Le Naturel Perfector est sorti il y a 1 an et je l'ai porté quasiment tous les jours depuis 1 an, tellement je l'adore. Celui-là est quand même tellement joli, quoi. Mon Dieu, mais le rendu, mais... Il est moins satiné lumineux que celui-là. C'est marrant, hein, parce que c'est une crème alors que ça c'est une poudre. Il est moins... Ah, j'avais oublié un truc, c'est que celui-là c'est un fond de teint poudre, mais ça ne veut pas dire qu'il est matifiant. C'est pour ça que le coup des peaux grasses, en fait, je dis peut-être une bêtise, j'en sais rien. J'ai pas essayé sur une peau grasse, donc je peux pas vous dire. Si vous avez vraiment la zone T grasse ou le vide, enfin il faut poudrer par-dessus si vous voulez qu'il tienne longtemps. Sinon ça va luire un peu, parce que ça reste du fond de teint, malgré tout. Bon, bref. Donc celui-là est un peu moins, rendu moins glowy quelque part, mais alors, déjà une couvrance magnifique. Oh, je sais pas,
ils sont forts dans le fond de teint chez Shiseido, hein. Vraiment, celui-là est vraiment sublime. Donc moi je porte la teinte I20, I c'est ivoire. Alors sachant aussi que dans celui-là, les teintes ne correspondent pas, enfin ne correspondent pas, elles sont faites pour correspondre, hein. C'est pas qu'ils sont tordus et qu'ils ont fait exprès de mettre des teintes qui s'appellent pareil mais qui sont pas pareilles, mais il se trouve que le changement de texture provoque un changement de couleur ici, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple entre le lissant perfecteur et le naturel perfecteur liquide, il n'y a pas de changement entre les deux, bah, quasiment pas. Là il y en a, et le I20 par exemple, dans celui-là, est bien plus foncé que dans la version liquide du naturel perfecteur. Et le I0 est beaucoup plus clair. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est pas facile de s'y retrouver, et comme en plus on n'a que 4 teintes, et bah bon courage. Enfin, bon, il est quand même magnifique, donc je vous le signale. Donc voilà, celui-là je le porte aujourd'hui, vraiment hyper beau. Ouais, pour les jours où j'ai un peu une sale gueule, je trouve ça assez sympa. J'ai ressorti ma Stay Matte de Rimmel, figurez-vous. Parce qu'en fait, au début du mois d'octobre, enfin, il a fait vachement beau tout le mois, et j'avais remarqué, moi c'est très bizarre, j'oxyde les fonds de teint sur le front essentiellement, c'est-à-dire qu'en fin de journée ça devient orange. Quand ça s'oxyde, c'est le sébum de la peau qui oxyde le produit et qui fait virer la couleur. Si vos fonds de teint changent de couleur, sachez que c'est ça. Donc ça peut être soit le sébum de la peau, soit un soin qu'on a mis dessous qui est trop riche, mais généralement, comme ça arrive dans la journée, au fil des heures, c'est le sébum qui, en étant produit petit à petit au cours de la journée, va faire virer la couleur. Et j'ai remarqué qu'avec la Stay Matte, qui est donc une poudre faite pour matifier vachement, et qui matifie vraiment très longtemps, elle matifie plus longtemps que la Chanel, et j'ai pas d'oxydation avec celle-ci. Donc, et puis elle coûte un peu 10 fois moins cher, quoi. Enfin peut-être pas 10 fois, mais enfin, je sais pas, à 5 € chez Monoprix, quoi. Donc vraiment top. Moi j'ai la couleur la plus claire, 001 transparent. Et c'est marrant, dans mon souvenir, elle était un peu plus épaisse, enfin moins fine que la Chanel, et en fait non. Moi je la pose que sur la zone T, hein, essentiellement sur le front, mais j'en mets aussi sur le nez et le menton. Là j'en ai mis, quand je tourne des vidéos, j'en mets aussi, parce que comme on brille vachement à la caméra, il m'est même arrivé de faire des vidéos où j'avais poudré tout mon visage à la Stay Matte. Bon après, il faut réveiller le teint, parce que c'est vraiment cool. Mais non, je la trouve fine aussi, et franchement, elle est super réussie, hein. Si vous cherchez une bonne poudre matifiante, pas chère du tout, celle-ci est vraiment super réussie. L'emballage est épouvantable, le capot tient pas, tout ce qu'on veut, mais elle est top. Elle est vraiment top. Voilà, je me suis beaucoup servi ce mois-ci. Je crois que je l'avais dans mes découvertes et favoris du mois dernier, mais là, ce mois-ci, ça a été vraiment un favori. Le bronzer Bobbi Brown, en teinte Golden Light 1, est juste, mais extraordinaire, quoi, mais extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est bien, il n'est pas rose du tout. Moi je supporte pas qu'il y ait du rose dans le bronzer, parce que j'ai beaucoup de mal à obtenir que mon visage soit de la même couleur que mon cou et mon décolleté. Vous voyez, même là ça se voit, mon visage est plus rose, je me suis un peu loupée en me maquillant, mon visage est plus rose que mon cou et mon décolleté, et donc il me faut vraiment un bronzer jaune. Excusez-moi, je regarde l'écran de contrôle comme ça pour voir cette histoire de couleur. Il me faut un bronzer vraiment jaune. Et celui-là est vraiment jaune sans plomber le teint, parce que les trucs trop jaunes aussi, ça peut, au bout d'un moment, ouais, jaunir le teint justement. Et celui-là est vraiment, il est magnifique. Il est mat, mais il n'est pas non plus, il plombe pas, il ternit pas, et surtout il s'estompe avec une facilité. Je le vois quand j'en mets dans le cou, pour que tout soit bien raccord. Il y a plein de trucs dans le cou. Comme j'ai ma crème visage que je descends dans le cou, et souvent je poudre pas mon cou. Du coup, quand je mets du bronzer directement sur la crème, souvent ça accroche et j'ai du mal à l'étaler. Mais alors celui-là, extraordinaire. Vraiment, mais excellent, excellent bronzer. Et si vous avez la peau très claire comme moi, je vous conseille vraiment la teinte 1. Si je vous la swatch, ça ne vous donnera rien du tout. Je vous montre quand même. Vous voyez? C'est vraiment, mais magnifique. Hyper réussi. Donc je l'ai énormément porté ce mois-ci. Pardon. Qu'est-ce que j'ai d'autre en teint? Ah oui, j'ai ressorti un vieux multiple de NARS, enfin un vieux parce que je l'ai depuis longtemps. Et c'est dans les multiples de NARS, c'est des gros trucs comme ça, là, des gros rouges à lèvres ou des gros blushs en stick, enfin c'est des sticks, voilà, qui peuvent servir à plusieurs trucs. Ils font notamment les joues, les lèvres, il y en a certains qui peuvent servir sur les yeux parce que la couleur est appropriée. Alors moi je trouve que généralement tous ces trucs-là, tout ce qui fait joues et lèvres, je trouve que sur les lèvres c'est desséchant, et ça n'échappe pas à la règle, mais sur moi à peu près tout est desséchant. Mais alors celui-là, c'est Exumas, sur les joues, il est juste, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Regardez-moi la couleur.
c'est sublime. Alors, à l'écran de contrôle, c'est rose vif, donc j'espère que ça donnera un peu mieux, parce qu'en réalité, il est vraiment corail, quoi. Et alors, j'en mets sur ma main, comme ça, et je prends mon stippling brush Real Technique, tic, 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 je patouille un peu dedans, puis je le pose sur mes joues comme ça. Et il est tellement joli, ce truc. On peut poser directement comme ça, et puis estomper à la main. Forcément, ça déplace toujours un peu plus le fond de teint qui est dessous, le travail du teint qui est dessous, que de poser au pinceau, ce qui déplace rien. Mais alors vraiment, mais j'adore ce truc. Il n'est pas vendu chez Sephora, mais il est vendu chez Nars, donc je vous mettrai le lien, pas de panique. Ensuite, je vous avais dit le mois dernier que j'allais jeter mon gel coat de Dior, et plusieurs d'entre vous m'ont dit, mais quand même non, essaye de le récupérer avec du diluant pour vernis de Mavala. Voici la bête, donc j'en ai commandé. Et alors ils disent, c'est un truc, c'est pour diluer le vernis quand il devient pâteux. Et donc ils mettent, prolonge la durée du vernis, 2-3 gouttes suffisent pour fluidifier votre vernis à ongles devenu trop épais et lui rendre sa consistance idéale. Alors je pense que j'ai mis 800 gouttes, et pas 2 ou 3. J'exagère, il n'y a pas 800 gouttes dans le flacon. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'en ai mis énormément. J'étais là, j'en mettais, je secouais, c'était toujours pâteux, j'en mettais, j'en mettais. N'empêche que j'ai récupéré la bête et que je m'en sers à nouveau. Donc pour le prix, le produit Mavala c'est pas cher, ça vaut le coup parce que vous récupérez vraiment votre vernis. Ça marche évidemment aussi avec les vernis de couleur. Hein. Même à la base, ça a été fait pour les vernis de couleur. Donc merci à celles qui m'ont dit, mais arrête, ne va pas jeter ton truc tout de suite, essaye quand même de le récupérer. Voilà, je l'ai récupéré. On vernit aussi. C'est celui que j'ai sur les ongles aujourd'hui. Regardez. Avec des petits accent nails, je vais vous expliquer, j'ai essayé des trucs. C'est le Back in the Limo de Essie, que je trouve absolument extraordinaire et parfait pour moi. C'est-à-dire pour moi, c'est un nude absolument parfait. Comme je vous ai déjà dit 3 millions de fois, les nudes, aussi bien en rouge à lèvres qu'en vernis à ongles, c'est extrêmement personnel parce que il faut que ça aille avec la couleur de la peau, il faut que ça la mette en valeur. Et évidemment, d'une personne à l'autre, c'est jamais pareil. Et alors celui-là, il me fait beaucoup penser au Passion de Hopi, mais en un tout petit peu plus soutenu. Et mais pour moi, il est parfait. C'est comme un rose pêche très clair. C'est marrant parce que justement, il me manquait une couleur de ce genre. Je trouvais qu'il me manquait une couleur comme ça, qui soit un nude, mais un peu soutenu quand même. Et alors vraiment, il est absolument délicieux. C'est la collection de Noël qui sort là ces jours-ci, donc là où est vendu ici, donc Monop, Marionneau, tous ces machins-là. Vraiment, mais bon, si vous cherchez une espèce de petit pêche clair, ça peut vous valoir le coup de jeter un œil. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai des paillettes sur les doigts? Parce que j'ai fait des essais, j'ai joué avec les autres collections de Noël, parce que dans la collection de Noël, il y a aussi, en fait chez Essie, il y a deux paillettes. Il y a des paillettes rose gold et des paillettes dorées. Voilà. Et j'ai essayé celle-ci sur cet ongle-là. Alors c'est pas mal, mais c'est peut-être un petit peu quand même, un peu in your face pour moi. La couleur est très jolie. Bon, j'en ai mis 2 couches là, hein, donc il y en a pas mal. C'est du top coat en fait, hein. Donc c'est un vernis transparent avec des paillettes dedans. Et de l'autre côté, j'ai mis celui de Dior, dans la collection de Noël. Il y a plusieurs couleurs, hein, mais moi j'ai ces deux-là, donc j'ai les espèces de feuilles d'or dans une base liquide, et celui-là j'ai hâte de l'essayer, c'est une espèce de violet très foncé quoi, donc je pense que ça va être sublime, y compris avec ça dessus d'ailleurs, possiblement. Alors ce qu'il y a, c'est le problème des vernis diorifiques, là je crois qu'ils s'appellent diorifiques les vernis de Noël, c'est que c'est pas des pinceaux Dior dedans, c'est des pinceaux normaux, donc pour celui-là ça va être moins sympa, mais bon. Mais alors celui-là, c'est très intéressant, regardez, parce que, attendez, on va essayer de faire en sorte que vous voyez, pour une fois. Ah non, ça ne veut pas, il y a une ombre. Si, voilà. Vous voyez, c'est pas des paillettes, c'est comme des morceaux de feuilles d'or, donc c'est plus irrégulier. Et c'est un petit côté, alors il y en a très peu, là aussi j'ai mis 2 couches hein, pour avoir ça, et vous voyez, il n'y en a pas du tout sur tout mon ongle. Je trouve que c'est un côté un tout petit peu plus chic. Même si un accent nail en paillettes, ça reste un petit peu trop du nail art pour moi, hein, mais c'est peut-être celui-là qui va me plaire le plus finalement. On n'est pas dans les découvertes et favoris là, on est, enfin bon, je vous montre ce que je porte quoi. Donc non, c'est amusant ces espèces de flakes d'or quoi. Et vous allez me demander ce que je porte sur les yeux, c'est aussi chez Dior dans la collection de Noël. C'est la palette Golden Reflections. Et en fait j'ai pris juste ce bronze là, j'ai estompé du crayon noir au ras des cils. J'ai mis du bronze par-dessus, j'ai mis aussi un petit peu du blanc là, comme ça, au coin de l'œil et sous le sourcil.
Voilà, donc je pense que ça va faire des choses intéressantes ça, aussi. Donc c'est tout. C'est une vidéo très très courte, qui ne dure que 20 minutes. Je sens que vous allez vous plaindre, vous allez dire « j'ai même pas eu le temps de finir mon thé, c'était beaucoup trop court, ça ne va pas, il faut que tu aies plus de favoris ». Donc voilà les filles et les garçons, à la prochaine, ciao.